éléments des sections coniques, les lieux géométriques, la construction ou effection des équations, par M. de la Lyre de l'Académie royale des sciences. À Paris, c'est André Pralard, rue Saint-Jacques à l'occasion, avec privilège de roi. Alors, à Monsieur Monseigneur Colbert, conseiller du roi, en tous ses conseils et au Conseil royal, secrétaire d'État et de ses commandements, grand trésorier de ses ordres, surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France, marquis de Seignelay. Alors, Monseigneur, j'ai eu l'honneur il y a quelques années de mettre au jour, sous la protection de votre nom, un traité de section conique. Bien que je n'eusse pas alors le bonheur d'être connu de vous, je me persuadais que les sciences et les arts, vous étant redevables de l'état florissant où nous les voyons, ce que je fais foi pour l'accroissement de la géométrie, devait faire aussi une partie de la connaissance commune que vous doivent tous les gens de lettres. Ce ne sont plus des motifs si généraux qui me portent maintenant, Monseigneur, à vous consacrer les nouveaux ouvrages que je donne au public. Car depuis ce temps, vous avez fait paraître tant de bonté pour moi, vous m'avez traité avec tant de distinction en me faisant la grâce de me procurer l'agrément du roi pour être l'un de ses géomètres dans l'Académie des sciences. Avant même que j'eusse osé aspirer à cet honneur que j'ai cru devoir faire les derniers efforts pour vous donner autant que je l'ai pu les marques du vif ressentiment que j'ai d'une faveur si singulière. C'est sans doute ce dessein, Monseigneur, qui m'a fait découvrir les nouveautés que je prends la liberté de vous présenter, non seulement sur les sections coniques, dont j'applique ici les éléments d'une manière nouvelle par les plus simples propriétés des lignes, mais encore sur les lieux géométriques et sur la construction des équations. Car, quand je considère la difficulté de ces matières, qui, bien que très utiles dans la géométrie, n'ont été jusqu'à présent que légèrement ébauchées, je regarde l'éclaircissement que je tâche ici d'en donner plutôt comme un effort que la reconnaissance nécessaire, que comme un fruit de mes travaux, un effet de mon application, que quelques soins que j'ai pris de perfectionner ces ouvrages et quelques succès qu'ils puissent avoir, je croirais toujours avoir inutilement travaillé s'ils ne me servaient principalement à vous témoigner le profond respect avec lequel je ferai toute ma vie. Monseigneur, de votre grandeur, le présent des très obéissants serviteurs de la Lyre. Alors, extrait du privilège du roi. Par lettre patente du roi, donnée à Saint-Germain-en-Laye le 4 février 1679, signé par le roi en son conseil d'Alence et scellé du grand sceau de cire jaune, il est permis à notre bien-aimé André Pralard, libraire et imprimeur à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, vendre ou d'éditer par tous les lieux de l'obéissance de Sa Majesté le livre intitulé Les éléments de section conique et les géométries de la construction universelle des équations durant le temps et l'espace de 6 années consécutives, avec déférence à tout libraire, imprimeur et autres personnes de quelle qualité qu'elle soit,
de l'imprimé est débité à peine de 3000 livres d'amende, comme il est toujours long, porté par les dites lettres. Alors, faute à corriger. Alors, nous en venons à l'ouvrage. Les sections comiques. Préface. Il y a quelques années que je suis imprimé à traiter des sections comiques d'une nouvelle méthode, où je démontrais leur principale propriété dans le cône, mais ceux qui n'avaient pas assez d'habitude aux démonstrations des rencontres des plans et des solides avaient de la peine à entendre celles qui font, quoi qu'elles soient fort simples lorsqu'on les peut bien comprendre. Ceci ce qui me donna occasion de chercher quelque autre manière, ou décrivant simplement ces lignes courbes sur un plan et sans me servir du cône, je puisse démontrer les mêmes propriétés que dans le solide. Après avoir tenté la méthode dont je me sers ici, comme la plus belle, la plus simple de toutes, je l'abandonnai, n'ayant pu surmonter pour lors toutes les difficultés que j'y rencontrais. Je me contentais de réduire le cône des sections en plan que je nommais caniconiques. J'appliquais à ces sections planes les mêmes démonstrations que j'avais faites pour les solides. Je puis dire que cet ouvrage eut assez de bonheur pour mériter l'approbation des plus savants géomètres. Mais quoi qu'il soit très avantageux de faire aux savants, on ne doit pas en faire le principal objet de l'étude, négliger entièrement dans la suite les propriétés desquelles ils sont tirés. La parabole tient son nom de l'égalité qui vient entre les carrés désordonnés à un diamètre. Les rectangles appliqués à son paramètre qui ont pour hauteur les parties de ce diamètre prises entre son extrémité, la rencontre des ordonnées, ce que je démontre dans le corollaire 1 de la première proposition dans la partie 1,4 de la parabole. L'ellipse est ainsi nommée à cause que les rectangles que l'on compare en grandeur au carré désordonné étant appliqués au paramètre, ayant pour hauteur les parties du diamètre faites par les ordonnées, sont tous défaillants d'un rectangle semblable, ce que je démontre dans les parties 5 à 18 propositions de l'ellipse. Dans l'hyperbole, les mêmes rectangles comparés en grandeur au carré des ordonnées sont tous excédents d'un rectangle semblable, ce que je démontre dans la partie 3, partie 22. Alors, proposition de l'hyperbole. On trouvera dans ce traité ce qu'il y a de plus utile dans le premier livre d'Apollonius, les propriétés des asymptotes du second avec les premières propositions du troisième, celles des foyers qui y sont les plus considérables. Dans les proportions dont je me sers, je ne cite que la composition, la division, l'égalité des raisons, supposant celles qui ne font que changer l'ordre des termes. Sans les nommer, je comprends même la conversion des raisons dans la division.
Alors la parabole, génération de la parabole.